Chers parents, chers lycéens, malgré notre contexte actuel, il nous semble important de continuer à se projeter vers l'avenir. Ainsi, Gaëlle Méziani, responsable de l'orientation à Montgré, Pierre-Étienne Chirouz, responsable du cycle terminal, et moi-même chef d'établissement, nous vous invitons à découvrir ce diaporama en famille. Il va reprendre les éléments essentiels de l'ensemble du processus sur l'année de terminale au niveau de l'orientation et vous permettra sans doute d'échanger, de discuter avec votre enfant, puis dans un second temps de pouvoir poser les questions que vous vous posez dans cette procédure d'orientation. Alors, nous nous situons actuellement dans la première phase. Les élèves travaillent sur leur projet d'orientation avec l'aide des professeurs principaux et de moi-même. Le 4 décembre, ils bénéficieront du Forum de l'enseignement supérieur à Montgré. Et le 14 janvier, ils pourront rencontrer des professionnels lors de la soirée carrière. Ils peuvent commencer à s'informer sur leur orientation sur le site entièrement dédié à cela, terminal 2020-2021.fr. Ce site permet de découvrir les filières de formation de l'enseignement supérieur, de comprendre le contenu des formations, les connaissances et les compétences attendues. Il faut bien consulter l'offre de formation et notamment les statistiques relatives à chaque formation, car la priorité est donnée en fonction de l'origine du bac, général, technologique, professionnel. Le site Parcoursup ouvrira dès le 20 décembre. Il est donc possible de consulter notamment les attendus par filière de formation. Les attendus sont composés des connaissances et aptitudes qui sont nécessaires à un lycéen pour entrer dans l'enseignement supérieur. Nous avons repris dans cette diapositive les attendus, notamment pour la licence mention droit, mais ces attendus sont déclinés pour chaque offre de formation. Lorsque vous recherchez une formation, le moteur de recherche vous propose également les formations similaires qui peuvent vous intéresser afin d'élargir vos choix. La deuxième étape plus concrète démarre donc le 20 janvier pour se terminer le 8 avril. Tout au long du mois de janvier, je participe donc aux journées portes ouvertes des établissements, soit en présentiel, soit en distanciel, compte tenu du contexte. Et les jeunes sont également libérés de cours lors des journées de l'enseignement supérieur, les 27 et 28 janvier, où ils se rendent dans les établissements lyonnais qui leur ouvrent leurs portes. À partir du 22 janvier, les élèves peuvent créer leur dossier sur le site Parcoursup et formuler jusqu'à 10 vœux avec possibilité de sous-vœux selon les formations sans avoir besoin de les classer. Ils peuvent également formuler 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. Au cours du mois de janvier, et la feuille sera distribuée avant les vacances de Noël, nous demandons également à chaque élève de compléter une fiche d'intention de vœux qui sera consultée en interne à titre d'information. Le jeudi 11 mars est la dernière journée pour formuler les vœux. Attention simplement à être vigilant à nos dates en interne. Et les élèves peuvent compléter et finaliser leur dossier jusqu'au 8 avril. À savoir que les commissions de recrutement examinent toujours l'origine de l'établissement. Ils examinent également les appréciations portées sur les bulletins trimestriels, toutes les capacités validées, les compétences également, et tout ce qui représente les différents engagements que peuvent avoir pris les lycéens durant leurs 3 années de lycée. De mai à juillet, les jeunes vont recevoir les réponses des formations et décider. Alors, nous avons différents types de réponses en fonction de la formation sélective ou non. 3 modalités de réponse possibles sur une formation sélective de type BTS, DUT, CPGE ou école. Un oui en attente d'une place ou un non définitif. Pour une formation non sélective de type essentiellement licence, 4 possibilités de réponse dont vous avez le détail. Oui, oui si, oui en attente d'une place, oui si en attente d'une place. Les candidats reçoivent les alertes des propositions d'admission tous les matins
via le portable, la messagerie personnelle et la messagerie intégrée à Parcoursup. Alors, nous allons reprendre un cas pratique pour vous montrer comment se déroule la procédure. L'exemple de cet élève qui, le 31 mars, a donc formulé et validé 5 vœux. Le 22 mai, elle reçoit les réponses des établissements. Elle a des réponses positives sur ses vœux A et D. Pardon, sur liste d'attente vœux A et D. Et par contre, elle a des réponses définitives sur les vœux B et C. Elle n'est pas retenue sur son vœu E. Le 24 mai, elle décide de maintenir le vœu sur lequel elle est en liste d'attente, c'est-à-dire le vœu A. Elle accepte son vœu C et elle renonce aux vœux B et D. Le 27 mai, sur son vœu A sur lequel elle était en liste d'attente, elle reçoit une réponse favorable qu'elle accepte et elle refuse donc le vœu C sur lequel elle s'était positionnée initialement. Quelques éléments à retenir en termes de stratégie face à ces vœux et aux réponses des formations post-bac. Si vous dites oui à un vœu, vous pouvez garder vos vœux en attente. Il vous sera proposé pour chaque vœu en attente de le garder ou non. Deuxième élément, il faut bien faire attention aux délais qui vous sont donnés pour répondre aux écoles. Ces délais vont s'accélérer au fur et à mesure que la procédure va avancer. Donc, bien regarder ces délais. Troisième élément, il faut que tout le monde joue le jeu pour que le système marche. Donc, vous êtes invité à répondre assez rapidement. Enfin, dernièrement, les réponses négatives au départ peuvent inquiéter beaucoup de familles ou d'élèves. Il ne faut pas s'inquiéter puisque le temps que la machine se mette en route et que le système fonctionne, vous allez avoir de plus en plus de vœux qui vont être admis et vous allez progresser sur les listes d'attente. Les premières réponses sont un peu stressantes, on le sait, et donc il faut être patient dans ce processus. À partir du mercredi 16 juin et jusqu'au 16 septembre, la procédure complémentaire est ouverte. Tout élève peut y participer et formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans les formations qui disposent de places disponibles. Il est important d'avoir confirmé son vœu avant le 16 juillet puisque la procédure va être clôturée du coup le 16 juillet. De nouvelles formations sont disponibles sur Parcoursup depuis 2020. Vous en trouverez la liste ici. La nouveauté 2021 est l'entrée des écoles nationales vétérinaires sur Parcoursup. Dans tous les cas, si la formation qui vous intéresse ne relève pas de la procédure Parcoursup, adressez-vous directement à l'établissement concerné pour vous informer sur les modalités d'admission et nous vous demanderons de fournir une preuve écrite au professeur principal de l'admission dans la formation souhaitée. Les éléments qui sont donnés aux formations sur Parcoursup sont nombreux. L'établissement fait remonter les notes et appréciations de première et de terminale, les résultats aux évaluations communes ou aux épreuves anticipées, mais aussi, c'est la nouveauté, les résultats aux spécialités de terminale qui se dérouleront au mois de mars. Mais on a également une grande partie d'appréciation et de compétences validées par les enseignants du cycle terminal, ainsi qu'une appréciation globale de l'établissement sur le degré d'investissement de l'élève au cours de sa scolarité au lycée. Ensuite, un élément très très important d'appréciation pour les formations Parcoursup, c'est la lettre de motivation de l'élève. Nous sommes à la disposition des élèves, les professeurs principaux, moi-même et la conseillère d'orientation, pour travailler ces lettres de motivation afin qu'elles soient les plus complètes possibles et qu'elles témoignent de la réelle motivation de l'élève afin d'être le plus performant possible. Il est également possible de s'inscrire à des MOOC qui sont des cours dispensés en ligne, accessibles à tous sur inscription et gratuits.
Voici la plateforme sur laquelle vous retrouverez l'ensemble de ces cours. La participation à un MOOC permet la délivrance d'un certificat que le jeune peut joindre à son dossier et donc à son projet motivé. Cela lui permet également de se conforter dans son projet ou de le retravailler. Voici donc quelques exemples de MOOC que vous trouverez sur la plateforme, sachant que la plateforme est enrichie régulièrement. Nous proposons à Mongré des préparations post-bac pour faire monter le jeune en compétences et augmenter son potentiel de réussite. La première semaine des vacances de février se déroulera la préparation commerce, essentiellement pour les concours Access et Sésame, ainsi que la semaine scientifique qui permettra aux jeunes de préparer des concours d'école d'ingénieurs. Il nous reste encore des places sur ces préparations-là. La préparation médecine également, qui avait démarré par une conférence médecine au mois de novembre, se poursuivra par des mercredis après-midi à raison de modules de 4 heures sur 4 mercredis après-midi, ainsi que 2 journées, les 8 et 9 février, sur les vacances de février. Là aussi, il est encore possible de s'inscrire. Vous trouverez l'ensemble des renseignements et les plaquettes sur notre site www.mongre.org, rubrique lycée, orientation active, où les élèves peuvent venir les récupérer à mon bureau. Voici une synthèse des ressources que nous avons utilisées tout au long de ce diaporama. Donc, les 2 sites déjà évoqués, Terminal 2020-2021, ainsi que le site parcoursup.fr. Vous trouverez également des informations utiles sur le site quandjepasselebac.education.fr. La brochure guide ONICEP entrée dans le SUP après le bac est également disponible sur le site ONICEP et sera distribuée par les professeurs principaux dès le mois de janvier. Vous pouvez à tout moment de l'année prendre rendez-vous pour un entretien personnalisé au BIO via la messagerie de Mongré ou la messagerie École Directe. Enfin, pour conclure sur cette présentation, nous souhaitions vous faire part d'un petit focus sur la promotion de nos bacheliers de juin 2020, qui met en évidence une part importante de jeunes qui se sont dirigés cette année vers une licence, donc vers une voie universitaire, dont les études de médecine. Ils représentent 46% de notre promotion. Ensuite, une autre part relativement importante de nos élèves poursuivent leurs études post-bac vers une école qui prépare qui formule une formation avec une classe préparatoire intégrée. 9% de nos élèves de terminale se sont dirigés à partir de la rentrée de septembre vers une classe préparatoire aux grandes écoles. Et puis enfin, dans une proportion un peu plus faible, d'autres élèves se sont dirigés vers des universités technologiques ou vers des voies telles que les BTS. À rajouter également que 7% d'entre eux mènent de front une double licence, que ce soit plus prioritairement vers le droit, vers la gestion, etc. Cette présentation met simplement en évidence que la majorité de nos élèves poursuivent vers une voie universitaire, sélective ou non, et que cela correspond également à la procédure officielle qui privilégie les lycées généraux vers une voie universitaire plutôt que vers des voies plus courtes telles que les BTS. Voilà, nous voulions vous apporter ces quelques informations. Nous restons bien sûr, Gaëlle Méziani, Pierre-Étienne Chirouze et moi-même à votre entière disposition pour répondre à vos questionnements. Vous avez également le professeur principal qui est votre interlocuteur privilégié, qui pourra vous apporter également des éléments de réponse. Et nous tenions également à vous rassurer en mettant en évidence le fait que vous trouverez un certain nombre de réponses également tout au long de cette procédure Parcoursup qui, comme vous avez pu le percevoir, démarre très prochainement, mais se poursuit tout au long de l'année scolaire. Voilà, nous mettons également à votre disposition la possibilité de poser des questions par écrit via un forum
et nous vous apporterons tous les éléments de réponse nécessaires à vos interrogations. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Et puis, vous pouvez compter, et les jeunes également lycéens peuvent compter sur notre accompagnement dans cette préparation à l'enseignement supérieur. Merci.